Kaolack, affaire du présumé homosexuel. Toutes les personnes arrêtées dans l'affaire seront déférées aujourd'hui, vendredi, Ibou. Exactement, Sokhna Fati, du nouveau donc dans l'affaire du présumé homosexuel de Kaolack, dont le corps a été exhumé et brûlé. Selon les informations de leurs confrères de Sénéweb, les enquêteurs ont pratiquement bouclé le dossier des personnes arrêtées, ainsi que les 12 individus, dont 7 qui sont impliqués dans la profanation de la tombe du présumé, seront tous déférés aujourd'hui. Donc, pour rappel, les éléments du commissariat central de Kaolack ont déjà arrêté 14 personnes, dont 2 qui ont été déjà présentées au procureur du tribunal de grande instance de Kaolack. Et puis politique, la direction générale des élections a encore refusé de remettre les fichiers de parrainage à Ayib Daffé, mandataire d'Ousmane Sonko, malgré l'injonction de la Sénat. Un autre catégorique au mandataire d'Ousmane Sonko, donc concernant les fiches de parrainage, malgré, comme vous l'avez dit, l'injonction de la Sénat. Devant les locaux de l'institution, Ayib Daffé parle de non-respect des droits de son candidat. Compte rendu signé Fatima Touré, les images de Aline Diaye. Le général des élections, une fois de plus, a opposé cet après-midi une fin de non-recevoir au mandataire d'Ousmane Sonko, malgré l'injonction de la Sénat. Dans tous ces états, Ayib Daffé dénonce cette attitude de l'administration électorale et parle de manque de neutralité et d'impartialité. La DGE est dans la rébellion, la DGE est dans la défiance, la DGE est dans une attitude infantile. L'argument qu'ils nous ont avancé sont des arguments légers, sont des arguments insuffisants, fallacieux et sans motif, puisqu'ils disent qu'ils s'en tiennent à leur communiqué du 30 octobre. Et vous avez lu avec nous le communiqué, et c'est un communiqué vide de contenu, vide de sens, un communiqué qui n'est pas digne d'une administration de la trame de la DGE. Devant ce niet catégorique de la DGE, Ayib Daffé demande à la Sénat de réagir face à ce qu'il appelle une injustice flagrante. Nous avons saisi la Sénat pour qu'elle se substitue à la Direction générale des élections. Nous avons demandé également que la DAF fasse son travail de réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral en rapport avec la DGE. Parallèlement à cela, nous allons mener le combat politique pour que, au niveau du Conseil constitutionnel, en tout cas, on a demandé à ce que le Conseil constitutionnel tienne compte des conséquences dommageables des manœuvres dilatoires de l'administration et du ministère de l'Intérieur, qui est dans une attitude rebelle, et qu'elle tienne compte de ça dans le délai qui sera accordé au président Ousmane Sonko. Il déclare que les militants de l'ex-parti PASTEF sont plus que déterminés à porter leur candidat à la magistrature suprême. Les militants sont prêts et déterminés et engagés à parrainer le candidat Ousmane Sonko. Les populations sénégalaises sont prêtes et partout où vous allez sur le terrain, ils n'attendent que nous. Et je pense qu'en une semaine, on pourra faire en tout cas le travail nécessaire pour que Ousmane Sonko puisse obtenir le maximum de parrainage. Depuis la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor qui ordonne la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, son mandataire court toujours derrière la DGE pour récupérer les fiches de collecte de parrainage. Mais en vain. Aujourd'hui, il espère qu'avec l'injonction de la Sénat, une solution va être trouvée au plus vite. Fatima Touré, Ousmane Sonko et ses avocats donc ont adressé une requête à la Sénat pour l'obtention de fiches de parrainage. Ils demandent à l'institution de se substituer à la DGE qui, à son avis, refuse l'injonction faite par la Commission électorale nationale autonome. C'est un récit signé à Mamadou Fall. Ousmane Sonko et ses conseils ont adressé une requête au président de la Sénat pour délivrance de fiches de parrainage par substitution à la DGE. La DGE a encore campé sur sa décision ce 2 novembre refusant de donner des fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Pour les avocats, cela est une défiance innommable à l'autorité. La DGE est une administration chargée d'exécuter les prescriptions des lois et règlements, décisions de justice et autres prescriptions des autorités habilitées. Elle doit se plier alors à l'invite de la Sénat. La DGE persiste dans la violation du droit fondamental du requérant à participer au suffrage en tant qu'électeur et d'aspirer à la gestion des affaires publiques comme candidat.
selon les avocats. Les avocats de Sonko révèlent que leur client est bel et bien remis dans le fichier électoral par la DAF après la réception de l'ordonnance du juge. Face à cela, Ousmane Sonko invite la Sénat à exercer les prérogatives que lui confèrent les dispositions de l'article 3 de la loi portant création de l'institution, au terme desquelles, en cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la Sénat, après mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d'injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d'action dans le cadre des opérations électorales, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. Amadou Fall, merci. Et puis sécurité, le président Macky Sall annonce le renforcement des effectifs de nos forces de l'ordre avec un total de 35 000 hommes et femmes d'ici 2025. C'est lors de l'inauguration Sokhna Fati du nouveau siège de l'état-major inauguré donc hier. Macky Sall précise que cet espace donc va apporter de la vitalité et un nouveau souffle à la gendarmerie sénégalaise. Cet état-major flambant neuf donc donne un nouveau souffle et de la vitalité à notre gendarmerie nationale. Elle mérite en reconnaissance de sa réputation. Suivons donc ce reportage signé Abi Faye, les images d'Aline Diagne. L'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale est sorti de terre. L'édifice est inauguré par le chef suprême des forces armées. Pour le président Macky Sall, la paix et la sécurité sont non négligeables. S'y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelle forme de perturbation de l'ordre public et de déstabilisation nationale. Face à tous ces périls, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité s'impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder la prédominance sur les défis et agile pour s'adapter à toutes les circonstances. Ce bâtiment est un espace qui rassure les générations futures. Des moyens logistiques sont mis à la disposition de l'armée sénégalaise pour faire face à la montée des périls. La gendarmerie territoriale dispose désormais de 9 légions, 6 sections de recherche, 25 compagnies et 195 brigades. Quant à la gendarmerie mobile, elle compte 60 escadrons de manœuvre pleinement opérationnels. Pour garantir la sécurité sur le territoire, la gendarmerie se fixe comme objectif d'atteindre 45 000 gendarmes à l'horizon 2035. La paix et la sécurité sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale. Bâtir une gendarmerie efficace, intensifier les contrôles dans les frontières, entre autres objectifs à atteindre. Ce bâtiment flambant neuf fait la fierté de la gendarmerie, un cadre propice qui donne un nouveau souffle à ce corps de l'armée. Et puis, enseignement, fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le SAES annonce une forfaiture de l'État et annonce également une grève les 6 et 7 novembre prochains. Exactement, et c'est dans le cadre de son plan d'action, le SAES encourage les coordinations locales à organiser des marches suivies de points de presse sur les différents campus le lundi 6 novembre 2023 à partir de 10h afin d'exprimer leur opposition à ce qu'ils considèrent comme une forfaiture savamment organisée. Le syndicat annonce également que la conférence nationale des sections est prévue donc pour le samedi 11 novembre 2023 à l'université Iba Der Thiam de Thiès. C'est dans le but d'intensifier leur lutte. Le SAES exprime également sa préoccupation sur la situation actuelle dans les universités et a appelé l'opinion nationale et internationale à prendre conscience de la situation jugée inacceptable. Et Sokhna Fati, pour terminer, on va parler lutte avec la vente des billets d'entrée à l'arène nationale. C'est à l'occasion
du combat de lutte devant opposer donc Ama Baldé à Modou Lô. Cette vente donc va démarrer le jour même, à savoir le dimanche matin. Jour de combat, l'annonce émane du promoteur Luc Nicolaï qui ajoute que l'ouverture de l'arène nationale se fera à partir de 8 h. On l'écoute. Donc, peut-être l'élément n'est pas disponible. Sokhna Fati, c'était tout pour la première tasse actu. On se retrouve tout à l'heure pour une autre partie. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette tasse actu bien digeste. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous.